Ok, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite séquence uniquement avec une chaise. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre une chaise solide comme celle-ci et pas une chaise à roulettes de bureau. Donc munissez-vous de ce matériel. Je vous conseille de pratiquer à pieds nus. Donc c'est le moment aussi de retirer les chaussures, chaussettes éventuellement. Et la première position, ce sera une position assise. On va respirer pendant environ 30 secondes par le nez. On prend une bonne inspire, une bonne expire en profondeur. Le mouvement du ventre et du diaphragme doivent être présents. Pour ça, le dos s'allonge en longueur. Donc je pousse ma tête vers le haut et je garde le bassin assez lourd. 30 secondes de respi. Bien, on laissera les yeux s'ouvrir. Donc, on va ici travailler en appui sur une jambe, petit mouvement en déséquilibre finalement, et on va essayer de relier le genou et le pied. Donc, ce qui va avoir des effets sur le cerveau. Simplement, je m'écarte au niveau des bras, je ne touche rien ni personne. Et quand je souffle, brain gym, je fais une opposition avec la main et le genou opposés. Et puis derrière, pareil, je vais aller toucher. Expirez, touchez votre genou avec la main opposée. Expirez de nouveau, hop, on touche. Ok. On fait ça simplement pendant 30 secondes. Vous allez voir, c'est pas si simple. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de stabiliser finalement au niveau des yeux, porter le regard vers un point ou une zone simplement devant vous. Voilà. On revient rapidement sur le pied d'appui malgré le déséquilibre. Donc concrètement, trouver l'équilibre dans le déséquilibre. Ok. On enchaîne simplement pieds joints, l'autre côté, même exercice. Donc il y a beaucoup de postures, on travaille l'équilibre dans le yoga. Il faut avoir une jambe d'appui assez forte. N'hésitez pas à laisser bouger librement l'autre main, qui va faire un contrepoids finalement actif dans le travail. Idéalement, chaque fois je souffle, hop, et je vais toucher. Ici, le gros orteil, c'est très bien, le bord interne du genou. Toujours la main opposée. Ok, super. Les deux pieds s'écartent un peu plus et on va faire tourner le bassin, des grands cercles dans un sens. En termes de nombre, vous pouvez faire 5-6 fois dans un sens, hop, puis on change, 5-6 fois dans l'autre. On refait une série de chaque côté, grand cercle, toujours bien stable au niveau de ses pieds. Ok, super. Donc, votre chaise est munie d'accoudoirs. Si ce n'est pas le cas, on peut faire ça sur une table basse, solide évidemment. Donc, on va faire deux postures qui s'appellent le chien tête en bas et le chien tête en haut. Le fait de le faire avec la chaise, ça va vraiment aider. Donc, il faudra mettre ici les mains et puis on recule les pieds et on étire complètement le dos comme si on voulait un petit peu le creuser. Si c'est difficile, on plie un peu les genoux. Ça va ? Si ça va bien, on tend complètement ses jambes. Évitez que le dos soit rond comme ça. Hein, on peut écarter même ses pieds un peu plus. Bien pousser les fesses en arrière. Et puis on va aller en avant. Donc on garde ses bras tendus. On monte sur la pointe de pied, on va bien en avant. On passe par planche, entre guillemets, un petit travail de gainage. Et on va laisser le bassin descendre. La poitrine monter. Et légèrement, on va lever simplement les yeux, la pointe du nez, le visage vers le ciel. De nouveau, hop,
On vient dans le chien tête en bas, les fesses bien en arrière, les bras bien allongés. On expire de nouveau, les bras tendus. On va en avant, bien remonter la poitrine, légèrement le visage et les yeux vers le haut. On est comme suspendu au niveau de ses bras. Encore 30 secondes, on enchaîne quelques fois. Le chien dit tête en bas, ici, et le chien tête en haut, ici. C'est comme une posture qui se rapproche en fait du cobra, Bhujangasana. Vous pouvez sentir que le dos est toujours allongé, légèrement creux, un peu plus évidemment dans le chien dit tête en haut, bien pousser les hanches en avant. Ok. Voilà, on va se redresser, on met un pied en avant, ok, et on va un tout petit peu mobiliser les poignets. Donc vous faites tourner les poignets dans un sens et dans l'autre. Ok. On va ramener les mains vers les épaules, paume de main vers l'épaule, paume de main vers l'arrière. On fait plusieurs fois ce petit mouvement. Ok, super. Bien. Maintenant, on va aller toucher, on ouvre les omoplates, donc les os derrière les épaules. Faites un grand mouvement, hop, je touche mes omoplates. Ok, super. Voilà. Bien relâcher les bras. Donc les bras sont mobiles, on a de la place autour de soi, et on va faire un petit pivot avec le pied. Donc si vous faites du tennis ou du golf, vous avez déjà sans doute vu ce mouvement. J'ai un pied d'appui, pivot avec l'autre. On crée un peu d'inertie dans le mouvement. Voilà, secouez aussi un petit peu les mains, ouvrez la main, fermez, réveillez le bout des doigts. Encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. Donc là, on va simplement monter et descendre dans la position assise. Donc vous pouvez le faire avec la chaise, c'est plus facile. Sans la chaise, plus difficile. Donc c'est Malasana. Malasana, ça veut dire s'accroupir. Donc on met bien ses pieds parallèles, une bonne largeur d'épaule, et on descend, descend, descend le plus bas possible. Okay, c'est une position qui pourrait être une posture de repos dans certaines cultures. Et on remonte. S'il y a un problème de genou alors que c'est difficile, les talons se soulèvent et autres, faites-le avec la chaise. Donc je m'assois sur le bord de la chaise, okay, je remonte, hop, et je descends. Si vous avez un tabouret, ça peut très bien faire l'affaire aussi. Ok, on enchaîne 30 secondes, je remonte en soufflant et je descends doucement. Soufflez, inspirez, soufflez. Ok, super. Alors ici, on va aller ouvrir un petit peu au niveau de la hanche. Ce sont des zones qui sont souvent raccourcies par l'excès de position assise notamment. Donc très important d'aller étirer ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanche. Le quadriceps, iliopsoas et autres sont des muscles qui en font partie. Donc la chaise, de nouveau, on met un pied dessus. Donc là, un petit travail d'équilibre à faire. Ça va, on peut écarter les bras et fermer les yeux. 10 secondes environ. Voilà, on va laisser les yeux s'ouvrir. Si possible, on pose simplement les mains comme ça sur la chaise et on recule un petit peu le pied arrière. Donc on est dans une posture qui s'appelle une fente, Anjayanasana. Donc dans cette position, on va plier le genou, se rapprocher du sol, expirer, retendre la jambe. Descendez doucement, expirez, retendez la jambe. Bien garder la présence au niveau des deux pieds. Donc pareil, on est sur environ 30 secondes. Vous voulez un peu plus de challenge? Bien simplement lâchez de nouveau et travaillez un peu plus au niveau de votre équilibre.
Bien rester sur la pointe du pied derrière. Hein. Vous remarquez que le talon, en fait, ne touche pas le sol. Ok, on remet les mains et on se place dans une position de gainage, les talons vers l'arrière, la tête loin des épaules. Cette posture s'appelle la planche ou le bâton d'Andasana. Posture également dans le yoga, mais aussi dans la préparation physique. On va changer, donc placer le genou et puis le pied sur la chaise. Répartissez bien les appuis, et puis de nouveau, hop, je descends, comme si j'allais mettre mon genou au sol. Puis je remonte. Les mains sont très très légères dès à présent. Monter, descendre, plusieurs fois. Donc là, on cherche à la fois de la mobilité, à travers un léger renforcement musculaire, mais aussi un travail de souplesse pour la zone un peu plus faible. Si ça va bien, pareil, hein, tu lâches tes mains, n'hésite pas. Ok. Et de nouveau, quelques instants, on va rester dans cette posture. Et on va faire un petit travail de pivot. Donc on peut écarter ses pieds un peu plus. Et on va prendre appui sur un bras. Donc on fait bien le pivot. Et on va lever, lever, lever. Essayez d'aller derrière la tête. Ok. Hop. Pivot, je vais de l'autre côté. Idéalement, mon épaule est au-dessus de la main. Je fais mon twist et je vais chercher sur le côté. Okay, on enchaîne ça. Attention que si la chaise bouge un peu trop, on peut mettre la chaise contre le mur, elle sera comme ça bien calée. 30 secondes. Vous pouvez également travailler sur votre assise, si elle n'est pas trop moelleuse. Donc, c'est le petit twist. Si le petit twist, ça se passe bien, on va chercher sur le côté. Vashisthasana. Vashista, c'est la posture d'un sage indien qui est comptée dans les textes. C'est une posture, en fait, si on devait la traduire aussi, de gainage latéral, qui va travailler pas mal au niveau des abdominaux. Bien, on continue par une position assise et on va aller mettre une torsion. Dites-vous toujours que pour une torsion, eh bien, on va tourner étage par étage, comme si les vertèbres étaient des vis posées les unes sur les autres. On commence par le bassin et on remonte vers la tête. Vous devez vraiment sentir ce travail. Quand on souffle, on tourne. Donc, on est assis sur la chaise, on se redresse, entre guillemets, droit comme un i, et on va lever les bras. Une fois que vous êtes bien installé, les pieds sont chevilles en dessous du genou. On va venir saisir avec la main gauche le genou droit, ou alors le dossier de la chaise. Et l'autre main, on plie bien son coude, on revient sur le dossier. Et puis, en me redressant, je tourne. Je tourne mon ventre, je tourne ma poitrine, mais je tourne aussi la tête et les yeux pour aller voir loin derrière. Le bassin est lourd, portez le regard vers le haut légèrement et respirez. Très bonne posture au niveau organique, ceci. Une torsion sur une base d'autograndissement. Pour revenir, laissez la tête revenir doucement, laissez le bras, l'épaule et le ventre aussi. Donc on va faire l'autre côté. Levez les bras de nouveau. Alors la main droite au genou ou alors directement sur la partie de l'accoudoir. La main gauche derrière, on va tourner en soufflant le ventre, la poitrine, la tête et les yeux et on regarde loin derrière soi. Bien respirer, hein, profitez-en par le nez. On inspire, on expire profond. Pour revenir, vous laisserez d'abord votre tête revenir, ensuite la ligne des épaules, la poitrine et finalement le ventre de face.
Ok, super. Alors, on fait un petit travail debout. Les pieds sont parallèles, les genoux sont souples. C'est comme le contrôle technique. Ça va, on commence à un peu rebondir. Voilà. Si vous avez un petit trampoline, on peut l'utiliser. Parfois, pour un petit peu dynamiser le corps, on va secouer aussi le bout des doigts. Et on veut éviter des chocs. Hein. On est vraiment sur des amortisseurs. Voilà, secouez bien le bout des doigts. On peut secouer un petit peu plus d'un côté. On peut secouer aussi un peu plus de l'autre. Et puis on maintient ce mouvement, hein, toujours dynamisé, sur un pied. On secoue la jambe, qui revient sur ses appuis. On secoue l'autre jambe, bien relâchée au niveau de la cheville. Sur les appuis. Ok, juste un bras, comme si c'était du chewing-gum. On relâche. Juste l'autre bras, comme si c'était du chewing-gum. Ok, et de nouveau tout le corps. On va le faire 10 secondes, les yeux fermés. Et après ça, on ne bouge plus. Vous allez sentir, ça picote, ça pétille un petit peu dans le corps. Ce qui est bon signe, c'est la circulation qui s'active. Fermez les yeux. Augmentez un petit peu le rebond. Les pieds ventouser dans le sol. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ne bouge plus. Juste ressentir, notamment les pieds, les mains. Calmez votre respiration. Ok, top. Alors, maintenant, on va faire une posture appui croisé. Et vous allez voir, ça va travailler pas mal au niveau sciatique et autres. Hein. Donc, les pieds joints pour démarrer, hop, et on fait un petit croisement. On va faire la même chose avec les mains. On croise ses mains. Et puis on tend, donc moi je manque un peu d'auteur plafond. On tend ici, bien les jambes, bien les bras, et on ferme les yeux 10 secondes. Relâchez par le côté. On va changer ses pieds, donc juste faire hop, ceci. On va changer ses mains. Grandissez-vous, étirez-vous et fermez les yeux. On relâche. Donc je vous parlais tout à l'heure sacro-iliaque, sciatique, hein, cette zone-là. Maintenant, on va se pencher en avant à partir de ça. Ça va? Donc il peut être intéressant d'utiliser la chaise justement pour un peu se stabiliser. Donc, on utilisera plutôt la zone du dossier de la chaise. Demi-tour. On se place à 1 mètre de sa chaise et on refait le petit croisement de pieds, comme si les deux pieds étaient dans une boîte à chaussures. Et puis on se penche en avant. Ça va, on évite que le dos s'arrondisse. On peut plier un peu les genoux, puis essayer de retendre la jambe arrière complètement. Vous mettrez vos mains, okay, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, et on respire. On met simplement un pied devant, on change le croisement de ses pieds, environ 1 mètre derrière la chaise, hein. Il faut que cette chaise puisse être ajustée aussi. Penchez-vous en avant, donc bien plié à partir des hanches, posez les mains, allongez le dos comme s'il était télescopique et respirez. Ok, et on remonte de nouveau. Super. Bien. Position avec les pieds parallèles, les genoux souples. L'emplacement du bassin, on contient le ventre et on essaie un tout petit peu d'allonger le bas du dos. Très léger, hein, ça c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment, je détends un peu le bas du dos. Maintenant, la poitrine est ouverte, la tête est placée. Ok, on est dans une belle posture avec les mains ouvertes ici. On va se pencher en avant. 2 phases. Phase 1, le dos est plat comme la planche. Phase 2, on relâche complètement.
Donc doucement, on descend, 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 descend. Les poids de fesses reculent. La tête est bien stable. Tonifiez vos appuis, grandissez-vous. Deuxième phase, je relâche mon ventre, ma poitrine, ma tête, mais aussi mes bras. Attrapez les coudes en main et laissez aller. Pour remonter, on met les mains vers les genoux. Ils peuvent être un peu plus bas, évidemment. On prend appui et on tonifie son dos. Donc, on est le dos parallèle et horizontal au sol. C'est une très bonne posture pour respirer. Vous allez sentir au niveau du ventre, ça respire bien. Donc, soufflez par la bouche une dizaine de fois. Dernière fois, pour remonter, on va mettre les pouces dans le pli de l'aine. Pliez les genoux si c'est difficile, ou alors gardez les jambes tendues et redressez en un seul bloc. Voilà, super. Alors, prochaine position, on va de nouveau utiliser l'outil de la chaise. Toujours une chaise stable, c'est l'idéal. Donc, on est pieds joints et on va mettre le pied gauche sur la chaise. Allongez les bras, fermez les yeux 10 secondes. Maintenant, on va tourner. La main droite saisit le genou gauche et la main gauche passe derrière. On va tourner le ventre vers la gauche, on va tourner la poitrine aussi, mais la tête et les yeux également. Si ça va bien, on allonge le bras loin devant, plutôt derrière en fait, dans la portée du regard, et puis on allonge l'autre bras. Super, on maintient la position, bien stabiliser le bassin, le genou, encore 3, encore 2, encore 1. Ramenez les mains, ramenez la tête, la poitrine et le ventre. Ok, un peu plus dur. Au lieu de mettre le pied à plat, on va mettre le pied jambes tendues sur la chaise. Donc, attention à l'équilibre, on peut se tenir si besoin. Cette posture va ressembler à ce qu'on appelle Utthita Trikonasana, Parivrtta, donc une torsion dans le triangle. Tendez bien vos jambes, ajustez la hauteur. Si c'est trop haut, simplement je fais ceci. Sinon, je suis un peu plus haut pour étirer la chaîne postérieure, c'est intéressant. Ok, on allonge les bras, on ferme les yeux. Ouvrez les yeux et tournez. Donc on embarque les bras, on prend son appui, on tourne son ventre, on tourne sa poitrine, la tête et les yeux. Si vous vous sentez bien stable dans cette position, de nouveau allongez un bras loin derrière vous, et puis l'autre. On maintient encore 3, 2, 1. Avant de revenir, ramenez la tête, la poitrine, le ventre, bien de face. Ok, on change la position. Donc on va refaire ces deux, mais l'autre côté. Donc le pied droit. Je ferme les yeux. 2, j'ouvre les yeux, je tourne. La main gauche est devant, la main droite est derrière. Tournez à droite. Le ventre, la poitrine, la tête, et allongez. Un bras, le droit, puis le gauche. Tirez sur le bout des doigts. On ramène les mains, on ramène la tête, la poitrine et le ventre. Ok, si ça se passe bien, on envisage, option facile, jambes tendues simplement sur la partie basse. Un peu plus difficile, plus intéressant aussi, hop, sur le dossier. On allonge les bras et on ferme les yeux.
va tourner, hein. Donc, tournez, 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 placez les mains, tournez le ventre à droite, la poitrine, la tête et les yeux. Si c'est OK, je tends le bras loin derrière, puis l'autre. Et je respire évidemment. Ramenez doucement la tête, les bras, la poitrine et le ventre de face. OK. On va simplement ici réallonger complètement et revenir sur un exercice qu'on a fait au début. On va essayer d'avoir un peu ce mouvement avec le dos. C'est un mouvement ondulation. Donc on prend une assise, une surface assez stable, donc idéalement les accoudoirs, et on se place dans le fameux chien tête en bas. Et puis, hop, on enroule un peu le dos, on va en avant. On revient en arrière, on enroule un peu le dos, et on laisse l'extension apparaître. Imaginez que vous êtes dans l'eau. Si on veut nager dans l'eau, en ondulation, c'est ce qu'on ferait. Encore 3 fois. Levez la tête dans le chien tête en haut. Relâchez la tête dans le chien tête en bas. Dernière fois. OK. Alors, petit exercice de mobilité, ouverture, fermeture, cage thoracique. Également très bien pour aller stimuler le système nerveux. Donc, on aura la phase plutôt détente, plutôt cocoon, et la phase ouverture stimulante dans cet exercice. Donc, on va commencer très simple. Avec la pointe du nez. Donc, j'inspire, je lève le nez. J'expire, je descends. Alors, on continue ces mouvements avec la tête. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Et on va faire en plus des mouvements avec les bras. OK? Donc, à l'inspire, on ouvre les ailes. À l'expire, on laisse la tête descendre et on vient saisir en fait ses omoplates. Bien laisser le haut du dos s'arrondir. Inspire. Expire. Expire. Allez, on le fait encore une fois. Une inspire, une expire. Et vraiment avec comme un oiseau qui bat des ailes, simplement. Alors, on va terminer par Garudasana avec les jambes et les bras simplifiés. Alors, Garuda, c'est un aigle, si vous voulez, un aigle dans la mythologie indienne. Vous pourrez vous renseigner à Garudasana. Donc, normalement, c'est une posture qui se fait debout, posture d'équilibre. Nous, ce qu'on va faire, simplifier, c'est assis. Hop, on croise les jambes. On peut aller même un peu plus loin en croisant le pied autour de la cheville. Ça va ? Puis, au niveau des bras, on va venir placer un coude au-dessus de l'autre et on va rassembler les mains. Levez vos avant-bras et allez un tout petit peu vers l'avant. On peut condenser avec les coudes sur les genoux et on peut réouvrir davantage. On va faire ça 3-4 fois. Garudasana ouvre ses ailes. On va changer simplement le croisement des jambes. Donc aidez-vous si vous travaillez pieds nus notamment pour enrouler le pied autour de la cheville. Ok, hop, on va chercher son enroulement au niveau des avant-bras aussi. Si c'est difficile, on peut faire ceci, ça peut fonctionner, on peut faire ça, on peut faire d'autres positions, aucun problème, si l'épaule est fragile. Pareil, on peut aller un petit peu en avant. On peut se redresser, coude sur le genou, tirez le bout des doigts vers le haut et revenir. Garudasana ouvre ses ailes de nouveau et on revient pieds joints, mains sur les genoux.
Ok. Donc on peut rester assis. Si vous avez par contre la possibilité de vous allonger, donc on peut mettre une serviette, on peut mettre un tapis prévu à cet effet, ou alors si le sol est propre simplement, on va s'allonger quelques instants sur le dos, qui est une très bonne posture aussi pour la respiration. Quand on remonte, ce sera par le côté. Donc, on va commencer ici par un petit peu allonger son dos en position de l'enfant. Les mains peuvent être plus basses si c'est difficile, plus haut si ça va bien. Après cette pose de l'enfant, on ira sur le côté. Okay, et on va venir avec les fesses assez proches de la chaise. Vous mettrez simplement vos jambes dessus comme un angle droit et on va placer angle droit au niveau des coudes aussi. Si ça ne va pas, ici, le long du corps. Sinon, même un peu plus haut, c'est OK. Ressentez le ventre qui bouge, au niveau également thoracique, à travers le nez ou peut-être la bouche. Restez encore 30 secondes dans cette position et focalisez-vous sur la respiration. Quand on souffle, on sent le ventre qui se vide comme un ballon qui se dégonfle sous l'effet du diaphragme qui remonte. Quand on inspire, on sent vraiment les poumons qui prennent leur place, la cage thoracique s'expanse et se dilate légèrement. Rendez le corps assez lourd, laissez-le s'imprégner dans le sol. N'hésitez pas à prolonger l'expérience de la détente Shavasana, entre guillemets, quelques instants. Puis, en passant sur le côté, on peut refaire la pose de l'enfant avant de se redresser. Donc, il est important, on a amené un rythme lent, de revenir sur ce rythme avant de reprendre la suite de votre journée. Donc voilà, merci beaucoup. C'était Nico Adeka. Je fais des vidéos, des petites capsules pour une entreprise belge, la Chambre de commerce de Liège, qui va distribuer ça en Wallonie, peut-être même en francophonie. Donc n'hésitez pas à me donner du feedback là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt.